Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du journal de bord. Voilà, j'ai 5 jours à faire, donc on va pas perdre de temps et c'est parti. Je me suis trompé de touche, on y retourne. Ok, donc, du coup, voilà, alors, on a 5 jours à attraper. On a mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Pourquoi ce titre, je suis coincé dans un arbre? Vous le saurez du coup, c'est la journée de dimanche, d'aujourd'hui en fait, mais voilà, je vais revenir point par point sur les différents jours qu'il y a eu. Alors, mercredi, en termes de cours, ça va, j'avais cours de 10 à 12, c'était un TD de programmation impérative. En vrai, c'était facile, hein, je te cache pas. On faisait une méthode de raffinage, pardon. La méthode de raffinage, en gros, t'as un algorithme. En quelque sorte, tu fais petit à petit toutes les étapes qui mènent à l'élaboration de l'algorithme. Donc tu prends entre guillemets ce qui est demandé, en gros le cahier des charges, et tu fais petit à petit, tu descends, tu dis alors en gros ils veulent faire ça, pour faire ça, donc tu fais un programme vraiment limite, c'est du langage algorithmique, enfin non, c'est limite du pseudo-langage, enfin c'est très, pas, pas vulgarisé, mais en gros c'est avec des mots, donc on est très loin de l'algorithme. Ensuite tu descends, et vite fait, et puis tu mets 15 000 ans à le faire. Du coup, ce qu'il y a quand il fallait faire méthode de raffinage en 3 étapes, moi je faisais le programme, et puis il marchait. Et puis voilà. Et puis au final, j'ai fait en 45 minutes, j'ai fait 6 exercices, et puis on a mis 2 heures à en corriger 3. Donc voilà, donc après quand je voyais que je m'ennuyais, du coup je faisais quand même la méthode de raffinage, et puis ça allait plutôt vite. Mais ouais, j'ai l'impression que ce cours est pas mal fait pour les gens qui sont pas du tout à l'aise en informatique, donc why not, soit. Ensuite, le soir c'était rallycologue, donc comme je disais, rallycologue, on passe dans des différentes colocations, voilà. Et puis tout simplement, voilà, on parle, on boit un peu, pas trop, et puis vous savez, de toute façon, tous les événements c'est que du soft, hein, on n'a jamais d'alcool, donc que du soft. Je vous avoue, voilà, j'ai bu une bière, voilà. On va pas se mentir, ou peut-être même un peu plus. Mais sinon voilà, puis la tequila c'est très très bon. Mais c'était moi de mon plein gré, hein. L'intégration n'a rien à voir avec ça. Donc ça c'était mercredi, c'était très bien, et puis voilà, ça a duré pas mal de temps. C'était parfait. Ensuite jeudi le matin, ah oui, je pas dit ouais aussi l'après-midi, de mercredi, on avait aussi 2 heures de cours d'automatique. Ça va, c'est un cours magistral et ça paraît des codifs, et puis c'était un peu long mais ça allait. Jeudi, alors je me souviens plus exactement du cours qu'on avait le matin, mais je crois que ça, bon, c'est pas marquant apparemment, mais ça va. Et l'après-midi, après-midi BDS, donc on est allé là où on fait sport en fait, puis il y avait de tout. Plein d'activités, genre du basket, du ventre-glisse, pour ceux qui savent pas, aller chercher ventre-glisse sur Google, c'est incroyable. Voilà, pas mal de sports aussi sur une structure gonflable, fallait tirer tout. On a un combat de sumo avec des tenues de sumo, pas gonflables, mais tu sais, avec de la mousse. Donc plein d'activités pour faire du sport. Donc l'après-midi BDS, bureau des sports, donc c'était très intéressant. Et le soir, concert Welcome Set. Donc Welcome Set, c'est l'association, si je dis pas de bêtises, ou le club, enfin je sais plus trop. Ouais, donc Welcome Set, voilà, donc 7 pour l'N7. Donc Welcome Set, c'est une association qui me semble bien est plutôt dédiée, parce qu'il y a pas mal d'étudiants étrangers à l'N7, c'est plutôt dédié aux étrangers, voilà, pour entre guillemets faire de l'accueil. Donc Welcome, c'est venu, et donc il y avait un concert aussi avec le club Zik 7 je crois, enfin je sais plus exactement le nom, mais c'était un concert. J'ai pas fait tout le concert parce que j'étais un peu fatigué, mais c'était sympa. Donc ça c'était jeudi. Vendredi j'avais un peu de cours aussi le matin de 8 à 10. C'était des probas. C'est long les probas, mais ça va. Ou c'était peut-être plus des probas, enfin je sais plus, mais ouais, il y avait des cours quoi. On a un peu des cours, pas de devoirs, parce que pourquoi faire des devoirs en fait. Ensuite, voilà, à 13 h il y a eu le LPJ. LPJ, c'est le petit journal, c'est fait par le club TV, enfin, club vidéo, association vidéo, club cinéma, ce que tu veux. Mais en gros, voilà, c'est TVN7, c'est là où ils font
un peu des courts-métrages. Donc en fait, le LPJ, le petit journal, ça dure 10-15 minutes, je dirais. Et puis en gros, ils arrivent à faire un résumé de ce qui s'est passé entre ce moment-là et le dernier LPJ. Typiquement, aujourd'hui, les activités qu'il y avait, elles vont. Donc, ils ont fini, ils sont rentrés chez eux à 18h. Demain à 13h, il y a à nouveau LPJ numéro 5, si je dis pas de bêtises. Et ils auront eu le temps de tout monter. Donc, ils iront d'arrache-pied. C'est plutôt. Voilà, ils s'éclatent. Et puis, j'espère pouvoir faire ça. Mais c'est que des 3e années qui le font. Donc, j'espère pouvoir faire ça dans 2 ans. Donc, voilà, donc LPJ à 13h, on l'a vu, c'était sympa. Il y a eu quelques photos de moi au rallye colloque, enfin des photos, des passages de moi au rallye colloque où j'étais très très bien, donc voilà, c'était marrant, mais on passe de tout. Ensuite le soir barbecue INP, donc voilà. Mince, on le voit pas. Je sais pas si vous l'avez entendu après. GG dans le chat. Un maximum de GG dans le chat, un maximum de GG dans le chat pour Sarah G. Alors cette fois-ci, vous savez qu'en live j'ai des petites notifications. J'ai décidé de les mettre aussi quand, bien simplement, voilà, j'étais en train de record. Comme ça, vous savez qu'à ce moment-là, quand je record la vidéo, il y a Sarah G qui s'est abonnée. Est-ce qu'on peut avoir un maximum de GG dans le chat pour Sarah G, s'il vous plaît? Voilà. Donc oui, je disais le barbecue, voilà, barbecue INP. Le vendredi, donc fait par l'association étudiante INP. C'était bien, mais je crois qu'on n'y est pas resté au bout. Je crois qu'on a mangé tacos, ça passe parce qu'il y avait beaucoup de queues. Et puis voilà, on s'est fait une bonne petite soirée comme on les aime. Et puis voilà, sinon c'était sympa. Hier, samedi, journée du patrimoine. J'y suis pas allé. Je te cache pas, j'y suis pas allé, voilà. Je suis rentré plutôt tard du barbecue INP. Je crois qu'on est allé décaler au Pop, le café populaire, mais entre potes. Et donc voilà, donc j'étais un peu fatigué, je me suis levé un peu tard. Puis voilà, petite lessive, tranquille, voilà, j'étais tranquille. Et le soir, c'était le Hall C. Alors le Hall C, c'est la grosse soirée organisée par l'N7. Il y a 400-500 places pour les gens de l'N7 et une centaine à peu près pour les gens de l'extérieur qui peuvent venir. Et donc en fait, pourquoi Hall C? Parce qu'il y a un hall, le hall du bâtiment C, que l'association étudiante loue pour cette soirée. Et puis voilà, donc il y a 2 autres salles de cours qui louent. Et donc tout est organisé, c'est très bien. J'ai même participé à poser la moquette sur le sol pour éviter toutes les salissures entre guillemets. Enfin voilà, c'était bien. Voilà, on a tout ça installé, c'était nickel. Je vérifie parce que j'ai eu un gros doute si mon micro était activé ou non, mais ça va. Donc voilà, donc le hall C, le hall capitaine, on choisit un thème. Cette année c'était le hall capitaine, donc voilà, habillé en pirate, c'était génial. Et puis voilà, petite soirée, pépouze, incroyable. Et puis voilà, c'était très bien. Et aujourd'hui, c'était le twerk. TWERK, voilà, normal. Alors il n'y avait pas de twerk, c'est juste qu'en fait c'est une journée, une activité qu'il y a toutes les années à l'Inté. Et en fait ça change l'activité qu'il y a. L'année dernière je crois qu'ils faisaient du wakeboard. Cette année on a été gâtés, on a eu de l'acrobranche. Et donc c'est pour ça que je me suis coincé dans un arbre. Attendez, dites-moi, il y a un bruit d'avion là, c'est incroyable. On ferme. Voilà, nickel. Donc oui, ça défile toujours hein, hier, comme ça, si vous n'avez pas vu le message, au moins, vous le voyez. Donc voilà, donc le twerk, donc acrobranche, génial, on y va, c'était l'après-midi, parce que forcément, hier, le Hall C, tout le monde n'était pas frais à 8h du mat, contrairement à Aqualand, la semaine dernière, dimanche dernier, où c'était à 8h, là non, c'était à midi. Donc voilà, le twerk, donc acrobranche, on commence, voilà, petite initiation, voilà, petit parcours tranquille. Ensuite on fait un parcours un peu plus haut, il y a 9 niveaux. On a commencé par le 5, je crois bien, pour voilà, s'échauffer, se mettre en jambes. C'était sympa. Il y avait des parties qui étaient pas évidentes, mais parce que on venait de se réveiller, mais c'était le premier parcours, donc voilà, c'est une mise en jambe, on va dire. Et puis après, donc j'ai fait directement le niveau 8 sur 9. C'était plus compliqué. À un moment donné, c'est pas là où je me suis coincé dans un arbre, mais il y a un moment donné, il y a eu un truc plutôt chaud. Imagine, au parcours 5, à un moment donné, tu sais, il y a des cordes qui descendent et un rondin de bois. Et ça, il y en a plein qui s'enchaînent. Et une sorte de, tu sais, genre des marches d'escalier ou je sais pas quoi, genre,
voilà, enfin, je pense que tu as saisi l'idée, voilà. 2 cordes, un truc de bois, et puis ça plein de fois, et donc tu dois marcher dessus, et forcément, c'est pas du tout stable. Ça, c'est au parcours 5. Ce passage-là en particulier, je vais pas mal galérer là-dessus, parce que je préfère quand c'est plus stable, même si c'est de l'agilité ou quoi, si ça se barre dans tous les sens, c'est galère, je trouve. Et puis là, pour le parcours 8, imagine, il y a pareil, mais en plus de la corde avec le truc en bois, bah des fois, accroché à la corde, t'as un truc en bois oblique comme ça, et tu dois passer par-dessus. Et c'est totalement infâme, voilà, on va pas se cacher. Donc c'est terrible, tu dois passer par-dessus. En plus, je suis petit, du coup, mon premier pied il passe, et comme c'est oblique, bah, la partie du haut, ici, passer le pied par-dessus, c'est infâme, ça bloque, c'est terrible, avec le baudrier, c'est infâme, mais c'est sympa, on passe, et puis, ce n'était qu'une mise en bouche, parce que le truc d'après, imagine, voilà, une ficelle qui part. Pareil, t'as des cordes qui descendent avec des gros rondins de bois. Jusque là, ça va. Sur chaque rondin de bois, donc il fait à peu près sa taille là, on va dire, sur chaque rondin de bois, en bas, t'as des tiges de bois de cette circonférence-là, on va dire, long comme ça de chaque côté, donc ça dépasse. Donc t'as des trucs comme ça, t'en as 3 rangées. Sur le bas du... wow, attendez, je mets mon téléphone en silencieux parce que sinon, ça va être relou pour tout le monde. Yes, bim bam boum, shing shlang shlung. Yes, incroyable. Donc voilà, donc je pense que ça saisit l'idée, voilà, un rondin de bois, des trucs en bas, génial. Et puis tu te doutes bien, évidemment, ça tient juste avec la corde, donc ça se barre dans tous les sens. Fallait monter dessus. Et après, une fois que t'es monté là-dessus, tu dois monter sur l'autre qui est à côté. Donc pour atteindre avec tes pieds, tu es obligé de commencer par l'étage du dessus, ensuite tu montes, et forcément, les pieds, ils reposent sur des tout petits trucs comme ça, et toi, tu dois te tenir au rondin de bois. Il n'y a pas de truc où tu tiens, non, c'est juste, tu te tiens un truc en bois. Et puis voilà, tu montes sur l'autre, et puis tu en as 5 ou 6 comme ça, et c'était infâme. Au départ, j'ai voulu descendre et pas le faire, et je me suis dit, si, vas-y, quand même, pour le beau jeu. Et donc, je l'ai fait, au final. Donc, j'ai fini le parcours 8. Et après, je me suis dit, tiens, je vais pas m'arrêter là, il y a un parcours extrême. Le parcours extrême, c'est le parcours 9. La première épreuve, c'est monter à main nue, avec tes pieds aussi, tu te doutes bien, une corde de 10 mètres de haut. C'est compliqué. J'ai réussi à monter l'équivalent de 9 mètres 80, on va dire, et puis à la fin, pour me hisser sur la passerelle, j'ai plus de main dans les bras. Mais vraiment, genre, je pose mes mains, je tire toutes mes forces et ça fait... J'ai fait 9 mètres déjà, j'en peux plus. Du coup, c'est mon pote qui m'a soulevé par les épaules, mais on va dire que j'ai fait 95% de la corde, donc ça va. Suite à cela, c'est une échelle, tu sais, genre en haut, donc tu dois prendre l'échelle pas avec les bras, tu sais, t'avances comme ça, il doit y avoir une dizaine de trucs, ça passe, ça a l'air plus compliqué que ça ne l'est vraiment. Suite à cela, c'est une tyrolienne, logique. Sauf que c'est une tyrolienne qu'il faut grimper avec les mains. Donc là, t'as ton truc, machin, ton baudrier, nickel, ça s'accroche sur la tyrolienne. Théoriquement, tu avances. Ben là, non, parce que ça va pas jusqu'au bout. Du coup, hop, tu te mets à l'envers et tu grimpes sur la corde. Voilà, et puis ça montait pas mal. Donc, en soi, ça va. Je pensais que c'était fini. Que nenni. Après ça, imagine, tu vois un étrier de cheval. Imagine un truc en métal qui fait genre un U. Avec une tige. Enfin, tu vois ce que c'est un étrier de cheval, je vais pas te faire un dessin. Imagine un dé. Genre, je sais très mal faire les lettres. Voilà, un dé, comme ça, en fer. Donc tu peux passer le pied. Chacun tenu par une corde, il y en a une quinzaine. Bah faut avancer. Là-dessus, t'es à 20 mètres au-dessus du sol, et tu tiens sur un étrier, au bout d'une corde qui n'est pas du tout stable. J'ai réussi. C'était compliqué, mais j'ai réussi. Je me suis dit, ok, c'est le plus compliqué. Non. Après, tu as pire. On dirait pas, mais il y a pire. Un truc plus instable que ça, tu meurs. Imagine une tige, une corde, encore une fois, c'est toujours des cordes. Une corde qui descend, tu vas me dire, jusque-là, génial. Et en bas de la corde, t'as un disque. Évidemment, la corde, elle passe au milieu. Un disque de bois, tu te doutes bien si la corde est là. Tu mets ton pied à gauche, vroom, ton pied à droite, vroom, donc tu dois mettre les deux en même temps. Et t'en as 5 comme ça, séparés d'1,5 mètre chacun. Donc rien que mettre le pied sur le premier, ton pied il tombe. Donc il faut se jeter et mettre les deux en même temps.
Ensuite, tu dois prendre l'autre corde, te soulever, mettre les pieds, faire pareil, cloche-pied, enfin, pas cloche-pied, genre pied joint sur l'autre. Et là, tu te tiens, donc, en termes des bras, et vu ce qu'il y avait avant, ça y va. Il y en a 5 comme ça. J'en passe 4. Et je vais aller sur le 5e, et là mes pieds glissent, et j'ai plus de force dans les bras, et je suis là, ah non, pas à ce niveau-là, s'il vous plaît. Pas maintenant, il reste une épreuve après, s'il vous plaît, je vais le faire. Et j'ai legit plus de force dans les bras, j'arrive plus à remonter, et comme c'est hyper instable, bah tu peux pas, et du coup je suis accroché comme ça. Du coup je me dis ok, et c'est là que je suis coincé dans l'arbre. Il y a, enfin entre des arbres, du coup, tu sais, il y a la ficelle de sûreté en fait, au-dessus. Et du coup je dis ok, pas grave, je vais aller à la fin ou même au début en tyrolienne. Il y a mes mousquetons qui sont accrochés, je prends ma tyrolienne, cling. Ça va pas au bout, ça va pas au bout du tout. Du coup je me dis ok attends, le truc est là, et j'arrive pas à accrocher ma tyrolienne. Donc je suis niqué, clairement. Du coup je me dis pas grave, je vais me lever sur la plateforme, et là je vais pouvoir le faire. Je galère mes grands morts pour me mettre sur la plateforme, je suis sur la plateforme, c'est bon, je l'atteins. Il me manquait 2 cm de mou. 2 cm. Évidemment, tu sais que c'est pas très flexible le truc, donc je les aurais jamais. Et je pouvais pas, avec mon état et ma capacité physique sur le moment, me mettre genre sur la pointe des pieds ou quoi. Rien qu'au terme de stabilité sur la plateforme. Du coup, au final, bah, j'ai appelé le mec là, et puis il m'a aidé en gros à redescendre. Enfin, des gens sur la plateforme m'ont aidé à redescendre pendant qu'ils venaient. Et donc voilà, donc j'ai fait, on va dire, les 3/4 du parcours extrême, 3292 super génial, oui, enfin le parcours 9 quoi. De l'acrobanche, non c'était génial, et j'ai failli être bloqué, mais ça va. On dirait, vu cette vidéo, on dirait vraiment que j'ai pas cours. Hein. Bon, j'ai pas énormément cours. Mais enfin bref, voilà. Demain, je vais vous dire vite fait ce qui se passe dans la semaine prochaine, parce que là, je fais des vidéos pas très souvent, mais ça va. Semaine prochaine. Donc demain, 13h, le LPJ, le petit journal. Le soir, il y a la soirée organisée par les 3e années. Incroyable. Mardi soir, le show des clubs. Je sais pas ce que ça va être, mais ça risque d'être plutôt stylé. Mercredi, le soir, oui, il y a des cours entre temps, mais là je te dis pour l'inté, voilà le plus intéressant. Le soir, soirée parrainage, je connaîtrai mon parrain, et puis il y aura des soirées où on va être chacun avec notre parrain. Voilà. Jeudi, 13h, le petit journal encore une fois. L'après-midi des clubs après-midi, et le soir, visite de l'opéra, auquel je ne vais pas du tout assister, parce que le lendemain, on part pour le week-end d'intégration à Padirac. Et voilà. Je sais pas du tout combien de temps elle a duré cette vidéo au final. Wait, let me see this. 17 minutes. Ouais. Bon bah j'espère que c'était intéressant du coup. Voilà, sur ce je vais pas vous faire rester plus longtemps que ça. Sur ce je vous laisse. Je vous dis à la prochaine. A plus.